Bonjour à toutes les servantes de Dieu, bonjour aux femmes de valeur, sentinelles des nations, bonjour peuple de Dieu. Oui, je viens aborder ici un message. Si je pouvais donner un thème à ce message, je dirais la femme selon le regard de Jésus-Christ. Nous allons lire un passage sur quelque chose qui fait polémique dans le milieu chrétien. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Ici, dans ce passage, beaucoup ont retenu, la religion a beaucoup retenu que la femme ne doit pas enseigner. Point. Mais la religion ne lit pas la suite de ce passage qui nous dit que, au verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. Si le salut de la femme est conditionné à l'enfantement, je ne pense pas que c'est ce que Jésus-Christ nous a dit, que le salut pour les autres est gratuit, mais pour la femme, il faut qu'elle devienne mère. Et si elle ne devient pas mère, elle ne peut pas être sauvée. Depuis que je lis la Bible, je n'ai pas lu un passage où Jésus-Christ a dit que pour que la femme soit sauvée, il faut qu'elle devienne mère. Ici, nous voyons très bien que Paul a parlé comme un être humain. Bien sûr que la parole de Dieu est inspirée de Dieu lui-même. Mais à certains endroits, Paul lui-même dit, à certains endroits dans la Bible, il n'arrête pas de dire que ici, c'est moi qui parle, ce n'est pas Dieu. Je pense qu'ici, il aurait pu dire également que ce n'est pas Dieu qui parle, c'est lui-même. Je m'explique. Je suis d'accord que la femme ne doit pas enseigner. Juste à côté, lisons dans le livre de Tite. Tite au chapitre 2, à partir du verset 3, la parole de Dieu dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vent, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Comment tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un sans lui donner un enseignement? Est-ce que c'est possible? Pourquoi, quand ça arrange, il faut que la femme enseigne aux autres femmes et aux enfants. Et quand ça n'arrange pas, la femme ne doit pas enseigner. Il y a quelque chose quelque part, non? Bien. Si nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, verset 12, jusqu'au verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que Jésus ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Oui, 1 Timothée nous dit que c'est la femme qui a péché, ce n'est pas l'homme. Mais Jésus lui dit qu'il est venu justement pour sauver ceux-là qui ont péché. Alors, est-ce que Jésus n'est pas mort aussi pour la femme? Lui qui, dans le psaume 68, verset 12, dit qu'il dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée pour courir avec cette parole. Lui-même qui a dit aux femmes, allez dire à mes frères que je suis vivant. Il ne savait pas que les femmes avaient péché.
Bref, ce que je vais dire ici, selon ce que l'Esprit m'a révélé pour les femmes, le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur a appelé toutes les femmes à se lever en ces fins de temps. La Bible est claire. Elle dit qu'à la fin des temps, l'Esprit du Seigneur sera sur tout le monde. Donc, si tu es femme, tu entends ma voix aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Commence à lire ta Bible. Commence à prier. Entre en profondeur avec le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Vis dans la sanctification. Consacre-toi au Seigneur. Dieu va t'utiliser. Arrête de chauffer les bancs dans l'église. Lève-toi pour le Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Arrête d'obéir aux hommes. Obéis à Dieu. Je ne te dis pas d'être rebelle dans ton assemblée. Non, c'est parce que on peut refuser d'écouter la voix des hommes sans être rebelle aux hommes. Dans l'obéissance, dans la sagesse, dans la soumission, on dit non et on reste à sa position. Sans faire le bras de fer, mais obéissant à Dieu. Tout simplement en expliquant que oui, je veux bien que les femmes n'enseignent pas. Mais le Seigneur m'a dit de faire ci et est-ce que vous permettez que je le fasse? Si on te dit non, tu le fais à côté, dans ta famille, autour de toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi qui vous parle, j'ai été ici à Lausanne, dans une église où la femme ne pouvait pas rendre ministère. Et le Seigneur, c'est la période là qu'il me formait fort, fort, fort. Quand le Seigneur m'avait demandé de commencer maintenant à réunir les femmes et à donner des enseignements, ce n'était pas possible dans cette église. Je me suis rendue auprès du pasteur. Je suis allée le voir, j'ai demandé un rendez-vous. Il a accepté. Je lui ai partagé ma vision. Je lui ai dit, je suis désolée, je suis obligée de partir parce que je ne veux pas je ne veux pas vous contrarier. Donc, je ne peux plus rester avec vous. Je suis obligée de partir parce que voilà ma mission. Dieu me demande de faire ci, de faire ça. Je vous dis, les gens qui connaissent ce pasteur, quand je vais vous dire ce que je vais vous dire là, que ce pasteur s'est levé. Il m'a imposé les mains dans son bureau. Il a prié pour moi, pour relâcher son onction sur moi et me dire que de toutes les façons, c'est Dieu qui appelle. Si tu appelles, vas-y ma fille. Il m'a dit, vas-y sa fille. Le même pasteur qui combattait le ministère de la femme, il m'a imposé les mains, il m'a donné tout plein pouvoir d'aller commencer mon ministère. Donc, quand tu es dans les bonnes dispositions de cœur, tu es dans la volonté de Dieu, personne ne peut te résister. Les femmes, arrêtez d'être paresseuses parce que on vous dit que vous ne pouvez pas rendre ministère et vous vous asseyez et ça vous arrange. Si vous voulez travailler pour Dieu, commencez à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu. Mais ne faites rien de vous-même. Écoutez la voix de Dieu et suivez ses instructions. Amen. Dieu utilise les femmes. Le Seigneur transforme les nations à travers l'évangile qu'il a mis dans ma bouche. Les constitutions des pays changent. Il en a changé au Burundi. Vous avez les témoignages dans le groupe des femmes de valeur de ce que je dis. Partout où je passe, Dieu transforme les vies. Donc, levez-vous, femmes. Arrêtez de dormir. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole des religieux qui vous condamnent en disant la femme ne doit pas enseigner, que ça ne vous arrête plus. Jésus-Christ a besoin de vous et il vous appelle. Prenez courage et avancez. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.